Dans la maison du bluff, ce sont les épreuves quotidiennes et les parties de poker qui rythment la vie des candidats. Arrête d'hésiter. Je te le revaudrai maintenant. C'est validé. Pour les joueurs de la villa, ces épreuves sont l'occasion de vivre des moments forts. Le dépassement de soi et la stratégie sont les atouts nécessaires pour prétendre gagner les 100 000 euros. Moi, je suis venu pour gagner. Aujourd'hui, mon objectif, c'est prendre les 100 000 euros et je suis là pour ça. Et ce sont les gagnants de ces défis qui composent les parties décisives. Étienne, Amaury, Manon, Romain et Sophie, vous disputerez la partie décisive. Des parties de poker durant lesquelles l'enjeu est capital. Elles désignent les joueurs qui s'affronteront à la table éliminatoire. Qui désignes-tu? Je choisis Romain. Valentin et Romain sont les deux candidats favoris, mais à la suite de la table éliminatoire, Hélène a réussi un exploit. Elle s'est installée à la 3e place du classement. Pour Hélène, la course aux 100 000 euros a pris un nouveau tournant. Lors de la cérémonie du Joker, c'est elle qui a tiré la bonne carte. J'essaie juste de rester moi-même. Je sens mon cœur qui bat très très fort. Elle est donc le nouveau Joker de la maison. Et pour elle, c'est un atout supplémentaire pour gagner le contrat. Je pense être capable de bien mentir à tout le monde. Lors de la première partie décisive de la semaine, c'est Christian qui a gagné face à Valentin. Bien joué, Cricri. Merci. Et pour la table éliminatoire, il a fait un choix très stratégique. Alors pour la prochaine table éliminatoire, je me nomine pour participer à cette table parce que je trouve qu'il est facile de monter des jetons. Hassan doit à tout prix gagner des jetons pour éviter de subir le duel de la mort. Avec son partenaire Romain, il a donc tout donné lors de la dernière épreuve pour participer à la partie décisive du soir. Le duo Romain-Hassan est à 5 minutes 40 et c'est vous qui remportez cette épreuve. À la table de poker, Hassan s'incline face à Vincent, mais il est remonté dans le classement. Vincent, lui, a décidé de se nommer pour la prochaine table éliminatoire. Cette année, dans la maison du bluff, la compétition a pris un nouveau tournant. Amaury Levaux, champion olympique de natation. Il y a un esprit de compétition qui est assez important. Alexandre Vogue, businessman aguerri. Hassan Ndam, double champion du monde de boxe. Pour rester en tête de la compétition, les candidats vont devoir abattre toutes leurs cartes. Bluff, sang-froid, On s'accroupit ou pas? logique, sens de l'observation, audace. Cette année encore, chaque semaine, un téléspectateur intègre l'émission. Intégrer la maison du bluff, pour moi, c'est vraiment une chance. Ils sont 14 candidats et n'ont qu'un seul objectif, remporter les 100 000 euros. Vous avez votre place dans cette aventure. La Maison du Bluff, la seule émission où devenir riche et célèbre se joue au poker. C'était la première partie décisive de Vincent dans la Maison du Bluff et on peut dire que c'est une réussite. GG. Ouais, vraiment. Parce que mon as-valet... Après, t'as vu les mains que j'ai? Ouais. Laisse tomber. T'as vu toutes les mains? Laisse tomber. On va toucher, hein. Ah, mais grave. On va plus m'appeler Jésus, hein. C'est toi, Jésus, hein. Ce soir, j'ai gagné la table décisive. Du coup, c'est vrai que je suis un peu sur mon petit nuage. J'ai peut-être eu un peu de chance. Après, voilà, j'ai joué sans trop de pression. Le vrai perdant ce soir, c'est donc Étienne qui a récupéré la dernière place du classement. C'est désormais lui qui a le moins de jetons. Réussira-t-il à échapper au prochain duel de la mort? Il lui reste 2 jours pour remonter et faire ses preuves. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Une nouvelle journée démarre dans la Maison du Bluff. Ce matin, Étienne est donc dernier du classement. Le candidat en difficulté profite de la venue du coach Yo Viral pour lui demander quelques conseils. Ça va Étienne? Ça va. La forme? Ça va. Heads up de la mort ou pas? Je pense. 80% de chance. 80% de chance, t'as calculé? Non, mais je pense ouais, que ça va être un truc comme ça.
Ok, moi je pense que le heads-up c'est une chance pour toi, surtout que tu es un des meilleurs de la maison. Contre un joueur online, ça peut être quelqu'un de bon, mais ça peut aussi être quelqu'un qui a eu beaucoup de chance et qui est pas très bon et qui est moins bon que toi. 65% de chance. Moi je pense qu'il y a 65-70% de chance que tu sois meilleur que lui, là, voilà. Yo m'a conforté dans l'esprit que je pouvais vraiment gagner ce heads-up, que c'était plus que 50-50. Donc je suis content qu'il l'ait compris, qu'il le voit. J'ai confiance en toi, moi, vraiment pour ce heads-up. J'aimerais beaucoup que tu t'en sortes de ce heads-up et continuer l'aventure avec toi parce que tu as beaucoup à faire dans le poker. Ce heads-up me fait pas peur. Le nom de heads-up de la mort, pour moi, moi je l'ai changé. Je l'appelle maintenant le heads-up de la vie. C'est un très bon point de pouvoir doubler ses jetons à ce stade de l'aventure. À peine Yo Viral parti, la compétition reprend ses droits. Cette semaine, Hélène est le joker. Tous les jours, elle enlève secrètement 1000 jetons à un joueur. Et pour les candidats, c'est l'heure de découvrir sa nouvelle victime. Etienne. Oh, je l'ai dit avant, mec, le jinx de ouf. Bravo au joker. Tiens, bravo. Je sens que c'est toi en fait, Etienne. Bravo. C'est super bien joué. C'est moi qui lui ai enlevé. Maintenant, j'ai changé au dernier moment mon vote parce que je les ai entendus dans la cuisine dire que si on lui enlevait à lui, c'était Sophie le joker. Donc j'en ai profité. C'est qui? C'est moi. C'est toi? Ben oui, je sais pas qui c'est le joker, mais c'est un débile. Je vais doubler, je vais monter à 20 000, je serai content quoi. Je vais aller au heads-up à 11 000. C'était presque absurde de m'enlever 1000 jetons alors que c'est vraiment moi le short stack officiel. C'est très stratégique et c'est un bon choix pour eux, mais toujours frustrant pour moi. Super journée quoi. Etienne est très abattu par la décision du joker, mais tout n'est pas encore perdu pour lui. Pour vous qualifier, c'est très simple. Connectez-vous sur le site lamaisondubluff.fr. Cliquez ici, puis sur « Qualifiez-vous maintenant », enregistrez le fichier, téléchargez le logiciel et laissez-vous guider. Quelques instants plus tard, vous pourrez vous qualifier pour intégrer l'aventure. Vous serez peut-être celui qui décrochera les 100 000 €. Rendez-vous dès maintenant sur lamaisondubluff.fr. Comme tous les jours, les candidats ont rendez-vous pour un défi mêlant engagement physique et réflexion. Aujourd'hui, c'est au cœur d'une crique sauvage que j'attends les concurrents. Soyez les bienvenus sur cette plage qui va servir de cadre à l'épreuve d'aujourd'hui. Épreuve qui, comme vous le savez, a pour but de déterminer la composition de la partie décisive de ce soir. Derrière moi, il y a une mallette avec 2 paquets de cartes, plus une carte surnuméraire. Votre but, ça va être tout simplement de retrouver cette carte en trop, comme le ferait un bon croupier. Le souci, c'est que puisque vous êtes les croupiers d'un jour, vous devrez porter l'uniforme de croupier. Et c'est là que ça se corse, puisque vous devrez trouver, récupérer les vêtements du croupier avant de trier les cartes. Et pour cela, c'est un véritable parcours du combattant qui vous attend. 5 binômes se forment rapidement. Ils sont tous prêts à relever le défi. Nous avons donc 5 binômes. Premier binôme, Sophie Romain. L'épreuve démarre pour Romain et Sophie. Chaque binôme sera lié par la cheville pour créer à ce stade de l'épreuve un véritable esprit d'équipe. Vous êtes prêts? Top chrono. Le but de la première étape, s'emparer le plus rapidement possible du sac contenant le costume de croupier. Ouais, c'est bien, quel rythme! Allez, on prend le sac. Mais chaque binôme doit parfaitement se coordonner pour franchir les obstacles en un temps record. Ouais, j'aime bien, quelle rapidité! Allez, on se change maintenant. À leur retour, Sophie, le croupier du duo, doit enfiler chemise et gilet, la tenue réglementaire. Allez. Mais il manque une pièce essentielle au costume et c'est Romain qui s'élance en canoë pour la récupérer. Son but, rejoindre une bouée située à 150 mètres du rivage et décrocher l'accessoire indispensable de tout bon croupier,
le nœud papillon. De retour à la plage, Romain passe le relais à sa partenaire. Sophie doit compléter sa panoplie de croupiers, mais la tâche est plus compliquée qu'il n'y paraît. Non, non, tu es trop débraillé. Faut un croupier habillé correctement. Romain, viens l'aider. Allez, Sophie, là. En effet, j'exige du croupier une tenue vestimentaire exemplaire avant qu'il ne trie les cartes. Des croupiers élégants, le nœud papillon, c'est sur la chemise. Allez, on se dépêche, on perd du temps, là. Tac. Colle parfait. Ah, c'est très vilain, on refait, on refait. Romain, guide-la. Regarde comment elle est habillée. Tu accepterais un croupier comme ça à la table? Le col, il peut pas se défaire, là. Allez, c'est bon. Allez, bonne chance. Allez, Sophie. Allez, c'est ton métier, Sophie. Ouais. Si t'es pas assez rapide, ça va le rester, ton métier. Tu seras jamais joueuse pro. Allez, Sophie, c'est bien ça. Allez, allez. Perds du temps, là, non? Dans cette épreuve, chaque seconde compte pour remporter la victoire. Parmi 2 jeux de cartes complets, s'est glissé une carte en trop. À Sophie de la trouver parmi les 105 cartes étalées sur la table. Allez, Sophie. C'est long, hein? Elle sait qu'elle doit à tout prix trouver cette carte le plus vite possible pour se positionner en tête du classement et composer la table décisive de ce soir. Si je trouve la carte, je peux aller. Difficulté supplémentaire, le croupier doit trouver cette carte sans l'aide de son partenaire. Allez, Sophie, là. Top chrono. Allez, Sophie, c'est comme ça. Allez. Fin de l'épreuve pour Romain et Sophie. Après un début prometteur, le duo a perdu beaucoup de temps sur la table. Ils ont réalisé un chrono de 8 minutes et 22 secondes. Les cartes, normalement, j'étais censée faire ça rapidement vu que c'est mon métier. Là, effectivement, j'ai procédé par méthode. Et j'étais obligée de garder ma méthode jusqu'au bout parce que je savais que c'était la bonne. C'était la bonne méthode. Ça m'a juste un peu énervé l'histoire du nœud papillon, à remettre bien. Je pense que ça nous a fait perdre quand même un peu trop de temps. Voilà. Vincent et Thomas. Deuxième binôme à se lancer les pieds liés, Vincent et Thomas. Top chrono. Vont-ils réussir à dépasser le chrono du premier duo? Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien, vous êtes rapide. Allez, on prend le sac. Allez. Allez, on plonge maintenant. Ouais. N'oublie pas Thomas, hein. Allez, on se change maintenant. C'est pas mal. Après une première partie plutôt efficace, c'est Thomas qui enfile sa tenue de croupier pendant que Vincent s'élance pour récupérer le précieux nœud papillon. Allez, en tenue. Le gilet, il va falloir le boutonner aussi. Oh, c'est long. Comme pour Sophie et Romain, je suis très tatillon. On va essayer de le passer par la tête, là, quand même. Il me faut un croupier impeccable. Et le gilet, il faut le boutonner jusqu'en bas. Oh là 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 là, qu'est-ce qui a sauté, là? J'ai un trop gros vide. Tu te rends pas compte qu'il est à l'envers, le gilet, là? Ça va être plus facile à boutonner, surtout dans le bon sens. Ah ouais. Ah, c'est pas le salon du prêt-à-porter, hein. Les 2 joueurs ont perdu un temps précieux pour accrocher le nœud papillon, mais le croupier est enfin prêt. Allez, c'est parti. Fonce. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Au moins, vous êtes organisés. Thomas démarre avec une bonne technique, il trie méticuleusement les cartes. Mais très vite, c'est la panique. Ça se désorganise un peu, là, il y en a partout. C'était très structuré au début, ça devient n'importe quoi. C'est dommage. Eh oui, la stratégie était bonne, mais vous êtes déconcentrés, il y a des cartes partout. Top chrono. Ayant perdu beaucoup de temps à la recherche de la carte en trop, Thomas et Vincent ne parviennent pas à dépasser le premier duo. Ils réalisent un chrono de 8 minutes 47. C'est au tour d'Hassan et Christian de prouver que leur amitié est aussi un bon choix stratégique dans la compétition. D'autant que pour Hassan, l'enjeu est de taille. Il doit faire partie de la table décisive de ce soir. Car malgré le succès d'hier, il reste en queue de classement et doit renouveler son exploit aujourd'hui. Top chrono. Pour Christian, c'est la chute. Allez! Mais aidé de son partenaire de choc, rien ne l'arrête. Heureusement que c'est pas une épreuve artistique, hein. Allez, on sort de là. Hassan, en compétiteur averti, sait qu'il doit soutenir son partenaire en toutes circonstances. Allez, le sac. Et c'est reparti. Ah, c'est très beau, hein. Vu d'ici, c'est magnifique. Allez. Vous avez fait le plus dur.
Très bien, allez, maintenant on s'habille. La coopération du binôme a bien fonctionné. Hassan parvient à enfiler sa tenue de croupier et malgré sa fatigue, Christian se lance à l'assaut du canoë. Hassan mouille la chemise et propulse Christian qui s'élance à la conquête du nœud papillon. Allez, c'est parti. Oh là 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 là, oh là là là. Christian, Hassan a besoin de toi pour s'habiller, là. Christian ne faiblit pas et reste solidaire d'Hassan en difficulté. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est parfait. Hassan s'élance sous les encouragements de Christian. Ouais, j'ai vu déjà. Il trouve très vite la carte en trop. 10 de pique. Et top chrono. Malgré des débuts difficiles, Hassan et Christian font un temps record et prennent la tête du classement. Je me suis vraiment donné sur cette épreuve. J'ai senti Hassan faiblir à un moment, donc je l'ai quand même supporté, donc ça m'a peiné. Mais je suis rassuré, il est en pleine forme et on espère que le résultat sera concluant. Et heureusement que tu étais là pour me tirer pendant les épreuves au filet, par exemple. Formé un très bon binôme. C'est un très très bon binôme. Hélène et Gladys. Et c'est au tour du seul binôme féminin composé d'Hélène et Gladys de se lancer. Top chrono. Les filles arriveront-elles à être plus rapides que le duo précédent? Allez, on prend le sac. Allez, on sort de là. Ouais, c'est bien. Allez, on change. La coordination est parfaite pour les filles. Et c'est Hélène qui prend le rôle de croupier. Allez, Gladys, le gilet, on y va. Gladys pagaie avec ardeur et récupère très vite l'accessoire manquant. Allez, Gladys. Allez, en tenue, Hélène, vite. Tire un peu sur la chemise, là, parce que ça baille un peu. Ouais, maintenant, il faut que tu remettes le nœud papillon qui est tombé. Quand on est croupier, on est habillé convenablement. Ah, c'est magnifique. Deux paquets de cartes sont mélangés sur la table. Hélène doit trouver la carte qui a été rajoutée. Un défi plus difficile qu'il n'y paraît. Ça va, Hélène? T'en sors? Concentre-toi, écoute pas. Concentre-toi. Si Hélène fait partie du trio de tête dans le classement de la villa, elle fait ici preuve de beaucoup moins de sang-froid qu'à une table de poker. T'as plus de stratégie, t'en avais une au départ, t'en as plus maintenant. Elle perd vite ses moyens devant la centaine de cartes à trier. C'est brouillon, hein. Mais quel enfer! Autant que celle-là, là. Oh, ça me stresse. Arrête de te plaindre, Hélène. Je t'assure, arrête de te plaindre. Concentre-toi. Trouve une méthode. Râler toutes les 2 secondes, ça te fait pas gagner du temps et ça t'aide pas. Il y a des cartes partout, elles sont pas rangées. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de réflexion. Quand on réfléchit pas, on perd du temps. C'est comme au poker. Gladys, elle a trouvé la carte, mais elle ne peut pas la montrer à sa partenaire. Allez, Hélène, tu y es, tu y es. Elle est toute seule, elle est toute seule. Elle est toute seule. Alors c'est bon. Voilà, c'est bon. Top chrono. C'est fini pour le duo Hélène-Gladys. Malgré un bon départ, les deux compétitrices sont bien loin du chrono d'Hassan et Christian et passent même en queue de classement avec un temps de 11 minutes 03. Valentin et Étienne. Dernier binôme à passer, Val et Étienne. Top chrono. Les deux candidats doivent finir leur épreuve en moins de 6 minutes et 38 secondes, le meilleur temps. Ouais, c'est pas mal, c'est rapide, c'est rapide. Allez, on prend le sac et on replonge. Ouais, c'est bien, vous perdez pas de temps, vous êtes bien là. Les deux candidats peuvent-ils rattraper le chrono d'Hassan et Christian? En tenue. Allez. Pour Étienne, l'enjeu est double. Décrocher sa place à la table décisive de ce soir et gagner la possibilité d'augmenter ses jetons pour échapper au duel de la mort. Ouais, vous êtes rapides les garçons, c'est bien. Ouais, bien, le gilet aussi, hein.
Parfait. Il sait qu'il peut compter sur Valentin qui, dès lors qu'il s'agit de cartes, se donne toujours à fond. Vous voulez pas qu'on les mette dans l'ordre? On peut l'encourager, Étienne, hein, c'est pas interdit. J'ai mangé du sable, c'est pas terrible. C'est bon. Top chrono. Le binôme se surpasse et explose le chronomètre. Mais ont-ils réussi à décrocher la première place? Mes chers candidats, cette épreuve, elle est importante parce qu'elle permet de tester votre capacité à résoudre un problème simple dans une situation stressante. C'est le type de situation auquel n'importe quel joueur de poker est confronté régulièrement. J'observe que lorsque certains sont concentrés et qu'ils ont mis en place une stratégie précise et qu'ils s'y tiennent, ils font un très bon temps. Quand il n'y a pas de stratégie et qu'on panique, on fait 11 minutes 03. Sans surprise, Hélène et Gladys, vous êtes en queue de classement. À peine mieux à 8 minutes 47, Thomas et Vincent. C'est un peu rébarbatif également. Et vous pouvez constater l'illustration de ce que je viens de dire. Une bonne stratégie de départ, et puis ensuite vous avez cédé à la panique. Il y avait des cartes partout sur la table. 8 minutes 47. Avec 8 minutes 22, Romain et Sophie. Alors le résultat n'est pas mauvais, mais il n'est pas suffisant. Voici donc les deux binômes gagnants de cette épreuve. Avec 6 minutes 38, Hassan et Christian. Et bien sûr, binôme vainqueur avec 5 minutes 15, Valentin et Étienne. Les deux binômes gagnants, vous jouez ce soir. Christian, Hassan, Valentin et Étienne. Vous êtes qualifiés pour la partie décisive. Je vais demander à chaque binôme de désigner un binôme perdant qui ne jouera pas ce soir. On commence par les vainqueurs. Hélène et Gladys ne joueront pas ce soir. Hélène et Gladys, vous êtes donc éliminés. Christian et Hassan. Thomas et Vincent. Thomas et Vincent, vous ne jouez pas non plus. La partie décisive de ce soir sera donc composée de Christian, Hassan, Valentin, Étienne, Sophie et Romain. Christian et Hassan décrochent une belle deuxième place et ils n'en sont pas peu fiers. On est vraiment content d'avoir remporté ce jeu. On ne s'attendait pas à nous et ils nous ont sous-estimés. Et voilà, on leur a prouvé qui est le meilleur. Je suis toujours dans l'équipe des meilleurs et voilà, aujourd'hui, c'est lui le meilleur. C'est toi qui as fait tout le travail. Oui, mais on est arrivé second, Hassan. On n'est pas arrivé premier. On est arrivé second, mais presque au premier. Bon, on était parti pour gagner. On savait qu'on avait un binôme pour. On a adopté les bonnes stratégies, je pense. On s'y est tenu. Tout s'est bien déroulé, content. Pour Étienne, le pari est réussi. Il décroche sa place pour la partie décisive, l'occasion pour lui d'échapper peut-être au duel de la mort. De retour à la villa, Hassan et Christian arrivent en vainqueurs et ne semblent pas épuisés par l'épreuve. Hassan, on se rapproche de la première place. On a juste passé 2 candidats. Maintenant, on se rapproche c'est à nous. De la ça va être à nous. Finale, surtout. Pour ceux qui me suivent, c'est maintenant ou jamais. Pour certains, ce soir aura lieu la traditionnelle partie décisive. L'enjeu, gagner un maximum de jetons pour éviter la dernière place du classement qui conduit au duel de la mort et peut-être à l'élimination. Alors chacun se prépare à sa façon. Cherche pas à frapper fort pour commencer. Des coups, mets-toi en garde. Hassan lui renoue avec son sport, la boxe. Il entraîne même Gladys pour une séance personnalisée. 1, 2, 1, 2. Allez. Pas mal, pas mal. Les offrandes. La non-violence. Les offrandes. On va chercher les offrandes. Vas-y, on va chercher les offrandes. Les offrandes. Si la compétition n'est jamais bien loin dans l'esprit de nos candidats, Christian, lui, a une manière bien particulière de récupérer des jetons. Jetons ensemble.
Les derniers jours approchent et la tension va monter, donc j'ai plutôt envie de rire que de parler stratégie, joker. Et je crois que c'est bon pour le moral. Et quand on a une position positive, on joue mieux. Je pense qu'on joue mieux. Que les jetons viennent à moi. Et ce soir, les offrandes que vous allez me donner, ce sont vos jetons. Pensez aux offrandes que vous allez me faire. Romain, ce soir, les offrandes que tu vas me donner, ce sont tes jetons. Avec plaisir. Merci. Christian, il demande des jetons dans la maison, il s'habille en moine, c'est très gentil, mais à une table de poker, il n'y aura aucune offrande. Je ne lui donnerai rien, il faudra qu'il vienne le chercher de lui-même. Du côté de Valentin, l'un des favoris de l'aventure, la priorité n'est pas de gagner des jetons, mais plutôt de démasquer le joker. La question est simple. Qui aurait enlevé 1000 à Étienne? Parce que c'est quand même... Tout le monde. Non, pas vrai. Moi, je pense que Hélène en est capable. Non, ou simplement les bas du tableau. Ouais, ou alors, Sophie. Ou alors quelqu'un qui voulait faire croire que ça soit quelqu'un du bas du tableau. Et qui craint un peu Étienne, parce qu'il est pas mauvais, comme Hélène par exemple. Plus les jours passent et plus j'ai le sentiment qu'Hélène est le joker. Il est important pour moi d'essayer de convaincre tout le monde et je sais que ça va pas être du gâteau parce que depuis le début de l'aventure, on le sait, j'ai une image il y a juste titre, de manipulateur et calculateur. Donc il faut que je m'y prenne le plus tôt possible. Il y a plein de choses moi qui me fait penser à elle, franchement. Ouais, Hélène, why not? Mais c'est vrai que quand elle a tiré sa carte, elle était chelou. On va voter Hélène alors. Donc j'aurais pas vu les gens voter lors du conseil, je pourrais pas être sûr qu'on me croit ou pas, mais en tout cas, voilà, j'essaye d'être persuasif et convaincant. Les candidats seront-ils convaincus par Valentin le stratège? En attendant le prochain verdict, c'est l'heure de jouer la partie décisive.